Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour cette vidéo donc de la nouvelle lune du 16 janvier 2018. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Nous allons faire notre prière ensemble. J'ai les Rider-Waite et mon oracle Divine and Magic. Dieu déesse, merci, merci, merci. Merci de nous entourer de cette lumière de toutes les directions, le sud, l'ouest, le nord et l'est, Pachamama, Père Ciel, et tous nos guides, tous les archétypes, tous les fées, les déesses, et bien sûr les sages, les chamans, les archanges, les anges, et tous les guides qui sont présents avec nous. Je vous remercie d'être là, merci, merci, merci. Je demande que ce tirage soit pour notre plus grand bien, et que ça nous dirige sur notre chemin le plus élevé, de plus grande expansion, et le plus approprié pour nous tous. Je demande que les cartes qui se présentent soient pour le plus grand bien, du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Ok, donc nous allons tirer 4 cartes. Premièrement, la situation actuelle. Le challenge. La solution et le résultat. Ok, il y a 2 pour la solution, 1 pour le résultat. Et avec mes cartes, ok. Ok. Merci, merci, merci. Alors, pour la situation actuelle. Donc, le succès de cette nouvelle lune donc en Capricorne, c'est l'énergie donc de Sirius, de la mère du terre qui est là en train de se travailler à l'intérieur de nous, du masculin et du féminin divin qui est marié à l'intérieur de nous et de nos parents et Père Céleste. Donc reconnaître d'où nous venons, notre création de notre âme. Notre âme, il a été créé où? Et d'honorer ce savoir ou le fait de ne pas savoir, mais vous pouvez le savoir. Et donc pour le 6 des bâtons, 6 of Wands, c'est vraiment ce savoir du succès, c'est le succès de cette bataille. Donc c'est le travail dur et d'avoir le succès. Donc là je vois pour la situation actuelle, c'est que nous avons fait le travail intérieur. Ok, pas tout, il y a toujours du travail à faire. Mais nous regardons à l'intérieur. Nous regardons ce qu'il y a à faire. Nous voyons que le monde tel qu'il est ne peut pas continuer dans ce même schéma, que nous devons changer. Nous ne pouvons pas être les esclaves de la société et que nous devons nous réveiller. Et c'est la présence de la victoire, du fait que vous savez où vous allez et que vous ressortez victorieux. Ok? Alors, le challenge. Ace of Swords et Sophia. Donc, le challenge, c'est Ace of Swords, c'est une bonne idée, une nouvelle idée. Et Sophia, c'est la sagesse. Donc, je demande comment ça peut être le blocage. Ok, alors on me dit que souvent vous êtes en train de ne pas écouter votre intuition. Et vous allez contre et comment dire, donc vous rentrez dans une situation avec très peu de contrôle. Donc ce que je veux dire, c'est que vous arrivez et vous n'avez pas fait de préparation. Alors bien sûr il y a une préparation physique dans le plan matériel, mais moi je parle d'une préparation mentale, une préparation de qu'est-ce qui est important de faire avant des choses. Donc par exemple vous avez un interview pour un nouveau travail. Est-ce que vous êtes projeté dans cette interview avec de la lumière rose et blanche autour de vous, avec le désir du résultat de cette interview? Ou est-ce que vous y allez sans vous avoir préparé mentalement? Donc le mental, c'est la projection dans le futur, donc en sachant que quand vous visualisez ce que vous voulez, vous êtes en train de le créer ici et maintenant.
Bien sûr, après, il faut le laisser libre cours à Dieu déesse et à l'univers pour voir ce qui se passe et qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien. Donc, si ça se passe de façon différente que vous avez imaginé, c'est qu'il y a une raison. Et ne pas s'aternuer dessus, enfin, de pas trop y penser, de continuer de bon pied, quoi. Je sais pas si ça, on dit ça en français. Bref. Donc vraiment là, je vois le blocage, c'est que vous n'êtes pas en train de méditer assez, vous n'êtes pas en train de prévoir à l'avance et de créer l'univers que vous désirez dans votre mental d'abord. Okay, donc si les choses ne sont pas comme vous voulez, c'est qu'il faut faire le travail mentalement avant, le travail intérieur pour enlever peut-être des blocages. Et surtout là, je pense par rapport à vos pensées, est-ce qu'il y a des pensées qui sont limitantes? Est-ce que vous croyez peut-être que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez? Et si c'est le cas, changez cette pensée parce que ça vous limite. Et là, je vois pour la solution. Donc, j'ai le roi des bâtons. Ok, pardon, je regardais quelque chose. Le chevalier of Swords, des épées, et Tabathia, une des 13 fées qui est aussi dans le tirage pour le début de semaine, il me semble. Bon, elle est ressortie plusieurs fois dans le tirage. Et donc là, ce que je reçois très clairement, c'est qu'il faut aller de l'avant. Il faut bouger. Et qu'il y a cette nouvelle énergie créatrice et bien claire et à l'appui, même un petit lézard là. Et que, bref, il faut aller de l'avant, il faut vraiment aller sur vos projets, sur vos coups de tête et de savoir que si vous allez visualiser ce que vous voulez projeter dans votre avenir, que vous pouvez l'avoir avec cette nouvelle création, quelque chose que vous êtes en train de créer. Allez de l'avant, allez avec confiance et sachez que si vous avez des obstacles devant vous, s'il y a des choses qui se présentent, que c'est pas grave. Bien sûr, si vous foncez tout droit et que vous faites pas attention et que vous faites pas la préparation, donc on a bien vu au cartes blocage, il faut visualiser ce que vous voulez. Donc si vous partez de l'avant, vous êtes là, moi je le fais quand même, mais je sais pas si ça va marcher, ou vous passez pas un temps à justement manifester, ben vous allez vous ramasser. Mais si et c'est pas grave de se ramasser, surtout on s'en fout de se ramasser. La chose qui est importante, c'est de continuer de l'avant. Donc même si vous ramassez, vous continuez. Tant pis, c'est ça que vous voulez faire de votre vie, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Il n'y a personne qui vous empêche que à part vous. Et donc là, ce que je vois, c'est vraiment visualiser ce que vous voulez. Votre création, elle est là. Et que cette énergie de solution, c'est vraiment bouger vers ce que vous voulez avec aucune peur. Bouger avec votre plexus solaire. Ok. Et là, donc, the outcome, donc le résultat, j'ai la lune et Baswa, qui est la fée, une des 13 fées, donc la fée de... Mes cheveux m'énervent. Le fait de divination. Et donc là, c'est vraiment... c'est votre intuition, c'est votre capacité de savoir ce qui est bien pour vous. Donc ce que je vois, c'est que si vous êtes en train de travailler sur ce projet et que vous êtes en train de vous avez mis du temps, vous avez un nouveau projet, c'est en train de se créer des choses, ou que ça soit sur le chemin de guérison ou quoi que ce soit. Que bref, enfin, le résultat, c'est que vous êtes comment dire, votre intuition, il va vous guider. Donc si vous êtes en conjonction, enfin pas en conjonction, en harmonie avec Dieu déesse, et que vous prenez ressources et que vous visualisez ce que vous voulez, vous demandez Dieu déesse, qu'est-ce que c'est que je dois faire, vous allez continuer avec vraiment, vraiment une possibilité d'acquérir ce que vous voulez. Je vois là, on me dit, parce que
c'est l'énergie donc de la lune, la nouvelle lune en Capricorne. Et je vois, c'est vraiment ce besoin de, comment dire, c'est de laisser derrière soi l'ombre. Ok. Je suis enrhumée, je suis désolée. Ok. Donc l'ombre, c'est quelque chose qui est nécessaire. Le passé, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais il ne faut surtout pas qu'on projette le passé dans le futur. Et que là, ce que je vois, c'est que vous avez toutes vos cartes en main pour justement créer un avenir de ce que vous voulez. Et aussi, on me dit une phrase, You are the one you have been looking for. Vous êtes celle ou celui qui vous avez toujours recherché. Bref, ce que je veux dire, c'est que personne va pouvoir vous faire devenir entier. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui va vous faire devenir entier. Il faut que vous faites ce travail sur vous. Et là, ils me disent bien par rapport à travailler avec votre Père et Mère Céleste, masculin, divin, féminin à l'intérieur, pour justement devenir entier. Faites que ça soit votre priorité de vie à l'heure actuelle. Et toute autre chose viendra en abondance avec cela. Ok. Alors, juste un mot de la fin, on me dit... Oui, donc marier cette énergie du Père et du ciel et de la terre ensemble, cette Père et Mère céleste que vous avez, connectez-vous à cela, recevez l'amour que vous aviez peut-être pas reçu enfant, ou ce que vous désirez dans vos relations actuelles, recevez-le de votre connexion à ciel et terre tout d'abord. La sagesse, elle est là. Et il faut bien sûr créer votre sagesse en soyant les directeurs de votre vie. Ok? Et bouger avec votre pouvoir intérieur. Donc cette énergie magique, Divine Magic, qui traverse et qui travaille à travers nous et qui peut nous aider à aller de l'avant vers ce que nous voulons et utiliser ces méthodes de divination qui marchent pour vous. Et d'appeler vos guides à vos côtés pour justement créer cet univers qui est la vôtre. Ok? Donc pour cette semaine, je vois qu'il y a plein de changements, plein de guérisons, plein de choses à apprendre et que vraiment c'est d'aller de l'avant avec votre intuition, vos projets, et sachez que vous avez un apport de l'univers qui est sans condition. C'est un amour inconditionnel et c'est un apport inconditionnel, et que vous êtes l'abondance, vous êtes cette magnifique enfant de déesse créée de votre âme qui a été créée de cet univers, enfin ou pas de cet univers, mais de création de lumière, de poudre d'étoiles. Et honorez ça pour vous, aimez-vous. Ok, je vous fais plein de gros bisous, merci. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous adore. Continuez de me suivre et de me laisser des commentaires, ça me fait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.